Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où les ténèbres de l'inconnu vont vous engloutir. Ce soir, nous allons plonger dans l'univers du camping, mais pas celui que vous connaissez, celui où des mystères effrayants, des disparitions étranges et des présences malveillantes vous attendent. Vous pensiez que la nature était un refuge paisible? Détrompez-vous. Ce soir, vous allez entendre 4 histoires qui vous feront reconsidérer vos prochaines vacances sous les étoiles. Des récits qui, même à la lumière du jour, vous hanteront. Alors, installez-vous confortablement, éteignez les lumières et laissez-vous envoûter par ces histoires terrifiantes. Première histoire. Un groupe de 5 amis, enthousiastes à l'idée de passer un week-end en pleine nature, se rend dans une forêt isolée, loin de la civilisation. Ils montent leur tente près d'un petit lac, le cadre semble idyllique, et la soirée commence joyeusement autour du feu de camp. Cependant, lorsque la nuit tombe, l'atmosphère change. L'un d'eux, Simon, raconte une histoire à faire frissonner sur des créatures mystérieuses qui hantent ces bois, mais personne ne prend ça au sérieux. Vers 3 heures du matin, alors que tout est calme, un cri perçant, presque humain, se fait entendre dans la forêt. Ça semble venir de très loin, mais le son est tellement aigu que tout le groupe se fige instantanément. Au début, ils pensent que c'est un animal, mais ce cri est trop distinctif, trop humain. Simon, l'un des plus audacieux, décide d'aller voir ce que c'est. Après plusieurs appels à la radio pour que ses amis le rejoignent, il disparaît dans les bois. L'air est glacial, et chaque branche qui craque semble ajouter au mystère. À mesure que le groupe s'enfonce dans la forêt, les bruits étranges deviennent de plus en plus présents. Des murmures de voix lointaines semblent les suivre. Quand il retrouve Simon, il est debout, tremblant, et les yeux écarquillés. Il murmure qu'il a vu quelque chose, mais il ne peut pas l'expliquer. Ce qu'il leur révèle par la suite les laisse tous terrifiés. Je crois que ce cri ne venait pas de la forêt, il venait du sol. Au moment où il raconte cela, une ombre se forme derrière lui, et les bruits de pas redoublent autour de la troupe. Le groupe décide de partir précipitamment, mais à chaque tente qu'ils franchissent, la porte semble se refermer d'elle-même. Lorsqu'ils tentent de fuir, un à un, les membres disparaissent mystérieusement, comme absorbés par la forêt elle-même. Finalement, seul Simon émerge du bois. Mais son esprit semble brisé, il ne parle plus que de voix qui l'appellent à chaque nuit, de créatures du sol. Deuxième histoire. L'histoire commence avec un couple, Claire et Julien, qui décident de camper dans un secteur montagneux reculé pour s'éloigner du stress de la ville. Ils arrivent un vendredi soir, installent leur campement et allument un feu de camp. En observant le paysage, Claire remarque une silhouette d'un vieil homme qui marche lentement vers eux, une longue canne à la main. Le vieil homme, avec une voix rauque, se présente sous le nom de Henri et commence à leur raconter des histoires bizarres sur les créatures de la forêt. Selon lui, la montagne abrite des esprits et des créatures qui ne tolèrent pas les étrangers. Après quelques histoires inquiétantes, il leur parle d'un ancien talisman caché dans la forêt, qui protège des forces maléfiques, mais aussi d'un prix à payer pour ceux qui le cherchent. Intrigués mais sceptiques, Claire et Julien l'écoutent en silence, avant que Henri ne disparaisse dans l'obscurité de la forêt, comme s'il se fondait avec les ombres. Un peu plus tard, il découvre un petit objet laissé derrière lui, un ancien médaillon gravé de symboles inconnus. Il décide de le garder, croyant qu'il pourrait s'agir d'un simple souvenir. Dans la nuit, alors qu'ils dorment, Claire est réveillée par un bruit étrange. Une présence palpable se fait sentir autour de leur tente. Julien, inquiet, sort pour vérifier, mais il disparaît dans l'instant. Claire, paniquée, se rend alors compte que la forêt semble se refermer autour d'elle, comme si elle était prise au piège. Alors qu'elle cherche désespérément Julien, elle entend une voix familière l'appelant, mais c'est la voix d'un être qui n'est plus humain, un murmure surnaturel. La silhouette d'Henri réapparaît au loin, son visage déformé par une expression malveillante. Le lendemain, Claire retrouve enfin Julien, mais il n'est plus le même. Les yeux vides,
il murmure des phrases incompréhensibles, comme si une autre entité avait pris possession de lui. Troisième histoire. Un groupe de 6 amis s'aventure dans un parc national, réputé pour ses vastes forêts, son calme et ses sentiers isolés. Après plusieurs heures de marche, ils trouvent un endroit parfait pour planter leur tente, loin des autres campeurs. Alors qu'ils installent le campement, ils se rendent vite compte que l'atmosphère devient étrange. Les bruits de la forêt semblent étouffés, et un vent froid souffle soudainement. Le soir, après avoir mangé, l'un d'eux, Maxime, commence à raconter une histoire à propos d'une vieille légende locale concernant une forêt hantée par un esprit malfaisant. Mais les autres ne le prennent pas au sérieux. Tout va bien jusqu'à ce qu'ils entendent un bruit sourd venant de l'intérieur de l'une des tentes. Maxime, curieux, décide d'aller voir, mais lorsqu'il ouvre la tente, il y a une silhouette sombre qui se cache dans l'ombre, presque invisible. Le groupe panique et tente de s'éloigner, mais la tente semble les appeler. Peu importe combien de fois ils tentent de la déplacer, ils reviennent toujours au même endroit. C'est comme si la tente avait une volonté propre. Puis, des voix commencent à se faire entendre, des murmures familiers mais déformés. Un par un, ils commencent à disparaître, poussés dans la tente par une force invisible. Finalement, le groupe se rend compte que la forêt, elle-même, semble les avoir pris en otage. Leur seule chance est de brûler la tente et tout ce qu'elle contient. Mais la forêt réagit violemment, les branches s'agitent et des ombres grotesques les poursuivent. Quatrième histoire. Un groupe de 4 campeurs décide de passer une semaine dans une forêt réputée pour sa beauté sauvage et son isolement. Tout commence bien. Ils installent leur campement près d'une rivière, l'endroit est parfait pour un séjour tranquille. Cependant, dès la première nuit, des événements étranges surviennent. Des bruits de pas, des craquements dans les arbres et des murmures lointains qui ne s'arrêtent jamais. Au fil des jours, les campeurs commencent à se sentir mal à l'aise. Un matin, ils se réveillent et découvrent que l'un des membres du groupe, Claire, a disparu. Il n'y a aucun signe de lutte, juste des traces de pas qui s'enfoncent dans la forêt, puis rien. Inquiets, ils partent à sa recherche, mais en suivant les traces, ils remarquent que la forêt semble déformer l'espace autour d'eux. Les chemins qu'ils empruntent les ramènent toujours à leur campement, comme si la forêt avait décidé de les emprisonner. Plus ils s'enfoncent dans les bois, plus le temps semble s'étirer, et la forêt devient de plus en plus oppressante. Alors qu'ils commencent à paniquer, un autre membre du groupe, Marc, disparaît à son tour. Le groupe décide de quitter immédiatement les lieux, mais à chaque fois qu'ils tournent le dos, des voix inconnues les appellent, comme des entités cherchant à les faire revenir. Finalement, au bout de plusieurs heures de marche, ils trouvent un panneau annonçant la fin du sentier, mais le temps semble avoir passé bien plus de jours que prévu. Aucun d'eux ne se souvient exactement de ce qu'il s'est passé. Des mois plus tard, les autorités retrouveront leur campement abandonné, intact, mais sans aucune trace des campeurs disparus. Voilà qui conclut ces 4 histoires effrayantes de camping. J'espère que vous n'aurez plus jamais le même regard sur la forêt ou sur une simple nuit sous les étoiles. Si ces récits ont réussi à vous glacer le sang, laissez un, et partagez-les avec vos amis pour leur faire vivre la même terreur. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ce n'est qu'un début. D'autres histoires encore plus terrifiantes vous attendent. Et n'oubliez pas, la prochaine fois que vous irez camper, regardez bien autour de vous, car dans l'obscurité, les pires choses peuvent se cacher.